j'appartiens à Dieu depuis l'âge de 12 ans. Et puis ma vie, moi, c'était tracé, c'était le Seigneur, c'était le servir. C'est tout ce que je désirais, rien d'autre. Et puis vous savez, j'ai eu une folie difficile pendant des années. Et puis tout ce que je voulais faire pour le Seigneur, mais je ne pouvais pas le faire comme je voulais. Mais un jour, dans son immense amour, le Seigneur a béni mon foyer. Il a béni mon compagnon, il a changé. Et là, tout s'est ouvert devant moi. Je dis, Seigneur, comme il était grand, je vais pouvoir vivre la vie que je veux. Dieu nous a appelés à son service, et là, c'était la plus belle chose pour moi. Et je dis, mon Dieu, enfin, ça y est, on en est là. Ça y est, enfin, je suis arrivée à ce que je voulais, à ce que tu avais pour nous, ce que Dieu me l'avait promis, qu'il me donnerait un foyer qui lui appartient. Mais je croyais que ça allait se passer comme ça, moi, mais j'ai commencé à tomber malade aux études. J'étais aux études, pour moi, c'était la plus belle chose de ma vie. Je n'avais jamais vécu quelque chose de si grand, de si grand. Et voilà que la maladie a commencé à tomber dans ma vie. Elle a tombé dans mon foyer. Seigneur, combien que j'en pouvais plus de cette maladie. Pendant des années, elle m'a tenu. Elle m'a détruit. Elle détruisait tout ce que j'étais. J'étais plus une mère, j'étais plus une femme, j'étais plus rien. Et puis elle me détruisait petit à petit. Elle essayait de détruire mon foyer. Pendant des années, il n'y avait pas que la douleur, il y avait tout. Toute cette fatigue, Seigneur, quand on n'est plus rien, c'est dur. Et quand on ne peut plus faire l'œuvre de Dieu, ben c'est encore plus dur que tout ce qui peut exister. Et puis le Seigneur, dans son immense amour, on a trouvé des médecins, normalement c'est une maladie qui se guérissait pas ça. Et puis on avait trouvé un traitement, mais le traitement c'était que temporaire. Et puis je l'ai fait quelques fois, puis là, quand je suis rentrée à l'hôpital la dernière fois, il n'y avait plus rien à faire, cette maladie, il n'y avait plus de guérison, il n'y avait plus rien, les médicaments n'étaient pas assez forts. Seigneur, je disais comment je dois faire. Seigneur, ma vie elle s'arrête là. Qu'est-ce que je dois faire encore pour mes enfants, pour mon mari? Elle me détruisait cette maladie, puis elle me détruisait tout ce que le Seigneur m'avait donné, elle détruisait ma joie, elle me détruisait tout ce que j'avais dans mon cœur, tous ces désirs, elle les détruisait. Parce que même que j'aimais le Seigneur, tout mon être entier, mais je ne pouvais pas accomplir son œuvre, et c'est ce qui me faisait le plus mal. Et puis ça a passé quelques jours. Moi, souvent, on parlait de l'homme qui priait pour les malades et qu'ils étaient guéris, mais moi, ça, je n'acceptais pas. Je ne comprenais pas que d'un serviteur, comme mon mari, mettons, par exemple, il m'a imposé les mains plus d'une fois, et puis que lui, ça ne marchait pas, et lui, ça l'aurait été. Alors, cet homme, il a quoi? Je ne comprenais pas. C'est pas que je ne croyais pas à la guérison, c'est que, voilà, je savais aussi que le Seigneur, il avait un temps pour moi. Mais au fil des années, ben, je ne croyais plus aussi. Et puis, ça passait quelque chose d'extraordinaire, avant-hier. L'homme nous a appelés. Et qu'il a ouvert la bouche, cet homme-là, avant que moi-même j'ouvre la bouche. Il savait déjà tout ce qu'on passait. Il savait les moindres détails de ce qu'on a vécu pendant 10 ans. Pendant 10 ans de souffrance. Même si l'apparence, j'étais bien, j'étais détruite à l'intérieur de moi. Et puis là, le Seigneur, il a commencé à prier cet homme-là. Je ressentis la présence comme jamais. Seigneur, moi j'ai une douleur dans la colonne, dans tous mes membres. Si vous voulez, physiquement j'étais debout, mais j'étais handicapée intérieurement. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Je ne pouvais plus faire mes affaires comme il fallait, je ne pouvais plus m'occuper de mes enfants, je ne pouvais plus rien faire. J'avais des douleurs que je ne peux même pas les expliquer. Et puis j'ai commencé à sentir une chaleur dans ma colonne. Seigneur, le feu, ça me brûlait, mais comment ça me brûlait la colonne? Et puis Seigneur, plus je priais, puis l'homme me disait, t'as une douleur, c'est où que t'entends une douleur? Et puis je faisais mon traitement. Il dit, mets ta main sur ta poitrine et puis prie. Et puis souffle, respire, respire. Et quand je respirais, Seigneur, je sentais que tout disparaissait. Tout disparaissait, la douleur a disparissé, puis la boule que j'avais devant diminué. Et ça a commencé à tomber dans mes mains. Ça a chauffé dans tous mes bois. Ça commence dans mes mains, c'est parti, mais c'est pas la douleur qui est partie, ça m'a fait comme une légèreté dans les mains. Je peux pas vous expliquer, Seigneur, on aurait dit que j'étais plus dans mon cœur. Je m'en ai écroulé tellement que tout est parti. Et puis là, il priait, ça découlait sur Simpson parce que lui aussi, il a vécu ça, même s'il n'avait pas les douleurs. Il a vécu avec moi pendant 10 ans, ça, toutes ses souffrances, et puis il y avait lui qui était là pour... C'est le seul qui me comprenait. Et puis pendant des années, puis là, Seigneur, comment tu brisais tout en une seconde.
qu'on y remettait tout en place. À combien qu'il est grand, Seigneur, puis l'homme il a raccroché, et puis je chantais encore, ça boulait dans mes jambes. J'avais du mal à marcher auparavant, j'avais des jours où je ne pouvais même pas lever, je ne pouvais pas mettre le pied par terre tellement que c'était Dieu. Et puis là, chanter cette légèreté dans mes pieds, Seigneur. Si vous saurez la grandeur de Dieu, combien il limite, le Seigneur bénigant. Si vous saurez la grandeur, il m'a fait voir des choses, sa grandeur, il est limité. Seigneur, mon limite, le Seigneur, il est bon. Il se plaît à donner, mais comment il se plaît à donner? À combien aussi qu'il nous a formés dans l'épreuve. Aujourd'hui, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas. Seigneur, combien je le remercie de mon être entier, de tout ce que